Alors, bonjour, on va faire un petit bilan. J'ai un peu plus. Donc, celui-ci, c'est la première page. Donc là, pour l'instant, j'ai pas fait de déco à l'intérieur. On le mettra après. Là, j'ai fait la cascade. Voilà, elle est pas, voilà, là, elle résiste là parce que j'ai pas encore fait mis le papier design qu'il faut. Donc ici, alors, je vous montre du coup, j'ai mis avec les petites flèches, je peux prendre que ça, avec les petites flèches du coup, voilà, je l'ai pas mis dans un angle parce que évidemment, c'est une flèche et donc ça ne fonctionne pas. Du coup, je l'ai mis sur un côté, voilà, je l'ai mis comme ça et c'est malgré tout celui-là celui qui tiendra celui d'en dessous. Ensuite, on a alors, on a fait celui-là, la cascade décalée. Je l'ai donc collé et j'ai mis mon papier vélin dessus. Donc, c'est la 5. Et on va faire, alors, je suis en train de regarder ce que je vous ai. Oui, voilà. Donc, on va faire la 6 et on va faire ensuite la 3 et 4. Donc, on va faire la 6 toute simple. Vous allez voir, il vous faut un morceau donc de 22,7 par 9. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, 22,7 par 9. Moi, j'ai fait déjà ma petite dentelle et un pli à 1 centimètre sur les 3 côtés. Donc, une petite pochette, ce qui fait que on va prendre le papier et on va la coller exactement comme on a fait pour l'autre. Donc vous avez le choix. Soit vous la mettez, je vais couper cette partie-là pour que vous puissiez mieux voir. Je vais tout couper mes angles. Donc vous voyez, soit vous la posez. Allez, on va retirer ça. Aliette, fais pas n'importe quoi. Voilà. Soit vous la posez ici et ensuite vous glissez votre feuille de papier déco dedans, soit vous la posez comme on a posé l'autre, c'est-à-dire qu'on pose d'abord la feuille de papier design et on vient ensuite poser la pochette. Moi, je vais poser la pochette comme on a posé l'autre, c'est-à-dire je vais poser mon papier design à l'intérieur. Alors, que je cherche ce que je vais mettre. Je crois que j'en ai déjà coupé. Alors, j'ai coupé dès que je voulais absolument garder sur une page verte. Parce qu'il y a des pages que je trouve très belles. Donc, j'ai pas très envie, si vous voulez, là, je vais mettre ça tout simple. Donc, il nous faut un morceau. Il va faire 15 par 20,5. Voilà. Ça, 20,5. Donc là, je vais vous montrer après pour les deux autres. Et il ne restera que la décoration à faire et je vous le montrerai une fois qu'il sera fini. Donc, si je veux faire ça, c'est-à-dire que, voilà, je vais le coller ici. Donc, je centre, hein, puisque j'ai un petit millimètre en bas, un petit millimètre en haut. Là, par contre, je peux le mettre le long. Voilà, là, ce sera bien. Donc, un petit peu de double face. Hop.
Voilà. Là, je ne l'avais pas coupé, mais on va le couper après. Voilà. Hop. La même chose ici. Et voilà. Coupe de façon à ce que ça ne se chevauche pas, que ça fasse pas de surépaisseur. Et je viens recoller. Alors, je vérifie que je suis bien. On va le mettre comme ça, donc comme ça. Voilà. Je vais tenir compte quand même du dessin. Voilà, donc j'ai mon petit millimètre en haut, bon, à peine, hein, je suis le long de mon pli, le long de mon pli. Là, en faisant ça, ça me donne, voilà, là je sais que maintenant, je suis le long de mon pli. Donc, on y va. On retire cette partie-là. Là. Ici. Hop. La même chose ici. Et voilà. Bon, on refait un mesure, hein. C'est parti. Donc ici, vous voyez, ça va être tout simple. Et donc, on pourra y glisser un ou deux petits livrets sans problème. Voilà. Je mettrai peut-être des places photos. Je ne sais pas encore comment je vais l'articuler. Donc, par contre, là, je vais mettre celle-là. Celle-là, je ne mettrai rien. Je ne mettrai pas de place photo parce que j'ai envie qu'on le voit. Après, les gens pourront mettre où ils veulent. Donc, celle-là, ici, là, voilà. Donc là, pareil, je trouve qu'il y en a certaines qui sont vraiment très sympas. Donc, par exemple, regardez, le petit bureau avec le chapeau, avec un petit peu tout, je trouve sympathique aussi. J'allais dire, je l'ai pas coupé à la bonne taille, si. C'est parce que il n'était pas enfoncé. Ok, donc voilà. Et là maintenant, on va s'occuper de ces deux-là. Alors, ces deux-là, c'est pareil, hein, des choses assez simples, puisque va y avoir dedans. Donc, on va le mettre comme ça. Vous voyez, j'ai mis celui-là, j'ai mis le cadre parce que je le trouve joli et on peut tout à fait mettre une photo à l'intérieur du miroir. Et ici, alors, je vais travailler sur cette partie-là. J'ai coupé un morceau, vous voyez, qui fait, alors qui est un petit peu plus étroit que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai retiré que à peine 4 millimètres. Et j'ai coupé. Alors, il nous faut... C'est un peu le chantier aujourd'hui, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à retrouver mes... J'ai un peu de mal à retrouver mes petits, comme on dit. Alors, bah oui, parce que j'ai... bah où est-ce que je les ai mis? Où est-ce que j'ai mis mes deux... Ah, évidemment, il y en a un à côté de moi. Il y en a un à côté de moi. L'autre ne doit pas être loin. L'autre ne doit pas être loin. Mais non, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, ah bah il est là, voilà. Donc, j'avais dû le marquer quelque part. Ils font 14,2. Voilà, c'est ça. Ils font 14,2 avec un pli à 1.
et 9,5. Donc 9,5 sur 14,2, c'est-à-dire c'est des places photos tout simplement de 9 par 13. Et ici, on va donc en coller ça, on l'a déjà fait, hein. On va le refaire une deuxième fois, sauf qu'on va pas les attacher avec une flippette. Voilà, on va les mettre comme ceci. Je vais les coller tout de suite et je vais vous dire après ce qu'on va en faire, hein. Alors, un morceau de double face à l'intérieur. Voilà. La même chose sur celui-là. Voilà. Alors, le premier, on va le mettre ici. On va regarder à les mettre à peu près à 5 mm en haut, peut-être 5 mm en bas. Voilà, hop, voilà. Ici, vous avez un petit vide. Alors, on peut... Allez, tiens, on va changer. Ah ben non, puisque je veux... Alors, je vous explique, hein. Quand je fais ça, quand je les raccorde, souvent, c'est parce que je veux mettre la même image, hein, la même image. Mais là, non. Je vais mettre... dans mon papier, j'ai... Alors, je vais vous les montrer. Dans mon papier, j'ai ce genre de choses. Alors, je n'ai pas les découpes qui correspondent, mais par contre, en coupe, soit je vais les découper, soit je vais les détourer, soit je vais carrément faire un cadre autour et je vais venir les poser dessus. Je pense que là, voilà, vous voyez, soit celui-là, soit celui-là. J'en ai 6. Je vais avoir le choix. Et ça va me permettre d'utiliser ça. Donc, on va les coller déjà. On va déjà les installer. Je vais installer le premier. Là. Moi, je veux qu'il soit ici, là. Il est droit. Donc, voilà. Et je tire. Et voilà. Le premier est mis. Je mets le deuxième. Voilà. Pareil, à peu près de 3. Moi, je suis à peu près à la même distance. C'est bon. Hop. J'ai plus qu'à... Oh, bah, il n'a pas voulu venir, hein. J'en ai découpé un morceau. C'est déchiré, mon... Ça arrive. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Et ici, je vais utiliser... Alors, je vais utiliser... Si je me mets ici au milieu... Voilà. Je veux que ce soit là. Donc celui-là étant autocollant, ayant un petit collant dessus. Alors, il part pas toujours du premier coup. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre sur... Alors, je vais prendre... Où est ma pochette? Voilà. Je vais prendre un des petits die cut là que j'ai. Je vais regarder. Je vais peut-être prendre celui-là parce que ça va être facile de le doubler. Ouais,
regardez, ça va être impeccable. Je vais donc le mettre là, je peux le retirer, hein. Je peux retirer la petite languette, retirer la partie autocollante, voilà. Je vais venir le centrer, là, je dois pas être mal. Je dois pas être mal du tout. Hop, et voilà. Et par contre, je vais évidemment le cacher. Moi, j'aime pas que les aimants soient apparents. Je vais le cacher et ce sera plus facile pour moi de le cacher avec un petit morceau que je couperai à la dimension de ma petite enveloppe. Voilà. Et celui-là, il viendra tenir tout simplement mes deux. Donc, je mets un morceau de double face, tenir mon aimant au cas où il a envie de jouer les fils de l'air. Et je viendrai poser cette partie-là ici. Et voilà, ça, ce sera mon 4. Voilà, je le remets là. Et ensuite, on va passer au 5. Alors, celui-ci, j'ai déjà un petit peu fait quelques petites choses. Alors, je vais ranger mes die cuts. Parce que sinon, ils vont faire la malle. Voilà, voilà. Donc ça, c'est cette partie-là. Alors, cette partie-là, c'est dans ce sens-là. Voilà, puisque ça va venir se mettre ici. Voilà. Donc, cette partie-là, on va l'ouvrir comme ceci. J'ai préparé, alors, un morceau qui fait 11,5 par 15,2. Et sur les 11,5, je fais un pli à 1 et à 1,3. Voilà. Je fais donc j'ai déjà fait le pli, j'ai pris un peu d'avance. Voilà, j'ai déjà fait le premier pli. Je vais marquer le premier pli. Voilà. Et marquer, voilà. Marquer le deuxième. Hop. Donc si, quand on n'y arrive pas, on prend la règle et on remonte le tout. Là, c'est bon. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Celui-là, je ne vais pas lui faire de petites dentelles parce que j'ai préparé, qui vont venir à l'intérieur, 2 places photos de 6 par 9. Donc, je vais tout de suite coller cette partie-là ici. Voilà. En la centrant. Et je vais de nouveau utiliser des aimants. Mais alors, regardez, il y a un truc que j'ai pas fait. Je n'ai pas utilisé. Voilà. On va utiliser ça. On va venir donc le coller. Et je l'ai fait à l'envers. Je l'ai fait à l'envers. Voilà, parce que moi, je veux venir le coller ici. Ok, donc, on va refaire, hein. C'est pas grave, de toute façon, il viendra se coller au fond. Oui, ou sinon, je vais le faire. Allez, on va le faire comme ça, comme c'était prévu. Donc là, je biseaute. Celui-là, c'est vraiment, je dirais pas que j'improvise au fur et à mesure, mais presque, hein. Voici quand même. Hop. Donc,
je me place, je centre bien, je le place bien au bord et je centre, je suis droit et voilà. Je remonte là, je le remonte pour bien avoir son petit espace ici. Donc celui-ci, je vais venir, une fois que j'aurai mis du papier design ou pas, je vais venir lui coller ces deux petites places photo de 6 par 9. Voilà. Il viendra se rabattre ici et c'est ici qu'il y aura un aimant puisque je vais mettre là, vous avez un morceau qui fait 15,2 par, alors j'ai fait 15,2 par 21. Non, je sais même plus ce que j'ai fait. Si, j'ai fait 15,2 par 21 avec un pli à 1 et un pli à 1,5 sur les 21. Donc sur les 21, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Et ici, j'ai fait ma petite dentelle. Voilà, vous la voyez mieux si je vous mets un petit papier en dessous. J'ai fait ma petite dentelle. Et je vais venir faire la même chose. Je vais donc le mettre ici et je vais le mettre là-haut. J'ai également préparé, j'ai réutilisé du papier vélin, comme j'ai fait pour la page 2, je crois. Voilà, je biseaute. Voilà. Et je vais venir le placer. Pareil, je vais vérifier qu'il soit. Ah, celui-là, je l'ai fait un petit peu trop grand, je crois bien. Non, c'est parce que j'ai pas le. Voilà. Je voyais pas cette partie-là. Voilà. Donc c'est bon. Je viens de faire tomber mon double face, c'était accroché à mon sweat. Alors, là, je suis bien là-haut. Je suis bien placée. Je tire dessus. Et voilà. Là, je vais marquer les 5 mm que j'avais pas marqué tout à l'heure. Voilà. Donc, je remets bien. Là, il faut bien que vous mettiez, vous voyez, que vous fassiez le pli là, pour qu'il soit bien là, bien droit. Là, pareil, je le redresse bien pour qu'il soit à la bonne place quand je vais mettre les aimants. Alors, je ne les avais pas sortis. C'est sûr. Hop. Ou dites donc, je crois qu'il faut que... Alors, attendez, je viens de voir quelque chose. Je pense que ça fait un peu trop. Eh ben oui, on a du soleil aujourd'hui. C'est fantastique. Hop, voilà. Ce sera peut-être un peu mieux. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'on avait un problème de luminosité. Hop, je sors mes aimants. Je les range. Là. Pour être du direct aujourd'hui, hein, franchement, rien préparé de ce que j'aurais dû. Alors, je vais le mettre sur le premier. Donc, ils sont bien placés comme je veux. Ici,
Celui-là, il a du mal. Voilà. Celui-là, on va bien. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais le mettre à peu près. Donc, il arrive ici. On va le mettre là. Voilà. Donc, celui-là, je lui mets un petit morceau. Ah oui, du coup, je l'ai mis par terre, mon double face. Un petit carré de double face. Là. Mon petit carré de double face sur mon aimant. C'est ça? C'est dans ce sens-là que ça marche? Oui, c'est ça. Je le pose sur le premier. Je vérifie que tout est bien placé. Et j'appuie. Et voilà. Mes deux petits aimants sont placés. Alors, là, je vais mettre tout de suite un morceau de double face. Ah bah tiens, j'en ai un deuxième là. Un deuxième grand. Hop. Je viens. Voilà. Ici, bah ici, il y a cette partie-là, donc je m'en occuperai après. Et à l'intérieur, alors, j'ai prévu de mettre à l'intérieur celui-ci, ici. Mais on va pouvoir venir faire quelque chose qui va nous permettre de mettre, non pas de coller une photo, mais de mettre un petit livret ou un petit texte ou une carte, quelque chose. Et pour ça, j'ai préparé un petit morceau, regardez, de papier vélin. Voilà, et c'est lui, on viendra poser dessous. Ah oui, là, avec la lumière, voilà. J'ai fait donc un petit morceau de papier vélin. J'ai embossé en or les petites lunettes et puis les baguettes magiques. Donc, comme le papier vélin se plie quand même difficilement, enfin, vaut mieux éviter de marquer trop les plis. Je vais venir le plier, on va dire, à la main. Voilà. Voilà. Hop. Et on va vérifier qu'il soit droit quand même. Et on va replier également celui-là. Voilà. Et voilà. Et on pourra donc venir mettre un petit livret. Alors, je vais en avoir un dans la première page. Vous voyez, on pourra venir glisser un petit livret dedans. Voilà. Au dicton, oui, la luminosité, c'est pas terrible hein, aujourd'hui. Pas terrible, terrible. Voilà, donc je vais coller cette partie-là. Ah, j'aurais pu mettre le... J'aurais peut-être pu mettre... Ah oui, tiens. Je vais plutôt mettre ça. Voilà. Oui. Ouais. On va mettre ça. Alors, je vais déjà mettre un petit morceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit morceau de double face ici. Voilà, ça va juste le tenir. Et puis, je le défrais au moment. Hop, je le défrais au moment de poser et de coller. Voilà. Donc, vous voyez, ça va venir comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et donc, ça, c'est celui qui va venir au dos de celui-ci. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire la décoration de mes pages et on se retrouve
pour monter les pages sur la structure, sur leur charnière. Voilà, je vous dis à bientôt.